là, il y a ma fille qui est déjà très habituée à lire. Chaque soir, elle est toujours avec son livre. Pour les histoires, bon, ça dépend. Quand j'arrive, que je ne suis pas fatigué, que j'ai le temps pour causer à eux, je leur raconte très souvent les histoires de nos parents au village, comment ça se passe très souvent. L'histoire qu'on nous enseigne à l'école, les guerres mondiales, les coups d'État, l'indépendance de la Côte d'Ivoire et autres, les crises que nous avons vécues de 2010 à 2020, tout ça je leur en parle, surtout les guerres mondiales. Voilà, les guerres mondiales, c'est la guerre de Biafra par exemple, et ses séquelles et ses conséquences, je leur en parle. Voilà, moi j'aime beaucoup l'histoire, parce que l'histoire, ça nous permet de connaître le passé. C'est vrai, le futur, bon, le présent et le futur, on va le connaître, mais le passé, il faut le connaître aussi à travers l'histoire. Voilà. Donc, ce sont les histoires de la Bible. Je raconte à mes enfants. Je leur parle de Jésus, la naissance de Jésus. Je leur parle aussi combien de fois il est bon de se donner au Seigneur, de marcher dans la voie chrétienne. Parce que c'est par là qu'on peut réussir. C'est tout. J'ai 2 enfants, une fille et un garçon. Voilà, effectivement, avant de dormir, je permets aux enfants de faire la lecture. Parce que pratiquement, je n'ai pas le temps pour leur raconter des histoires. Mais la lecture que je permets à mes enfants de pouvoir le faire, c'est des lectures qui sont tirées sur les faits réels. Les livres de lecture et pratiquement les livres de la Bible. Pour pouvoir permettre aux enfants d'être cultivés, mais en même temps de pouvoir connaître les expériences de la vie. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que l'état de la société font que nos enfants vont de perdition en perdition. Donc c'est pour pallier à cela que nous leur permettons, ma femme et moi, de pouvoir lire la Bible et en même temps les enseigner la Bible en racontant les histoires de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà ce que je raconte à mes enfants avant de dormir. Vous savez, à nos jours, à force d'employer les mères de maison, il est très souvent difficile même d'avoir le temps de discuter beaucoup avec les enfants. Mais ça peut arriver que de temps en temps, on leur raconte quelques histoires, et des histoires qui sont tirées des petits romans ou même des histoires que nous-mêmes, nos parents nous avaient racontées. Donc nous faisons en sorte que l'enfant soit quand même attentif et puis surtout que ça puisse lui permettre de dormir avec un peu plus de choses, quoi. On ne fait pas la lecture en tant que telle, mais l'enfant elle a un document que l'on a acheté, on lui a acheté. Et elle utilise ce document-là, par moment elle lit et puis elle pose des questions. En fonction des questions qu'elle pose, on lui donne des réponses, c'est plus bon. Les plus petits, comme ces petits frères sont encore plus petits, ils sont au CP, donc elle arrive à leur expliquer le message que cela véhicule, le message véhiculé dans le roman. À ce sujet, comme chaque soir je permets, soit c'est une histoire ou bien c'est une lecture, je leur conte souvent des histoires comme une histoire qui m'est, comment on appelle, arrivée. J'ai eu à constater. Il se trouvait qu'il y a un monsieur qui se plaignait de sa pauvreté. Il se plaignait de sa pauvreté au point que il voulait mettre fin à sa vie. Voilà. Quoique, une fois, il partait comme ça au champ et puis il a eu envie de passer auprès du marigot. Arrivé au marigot, il voit qu'il y a un monsieur qui a été en train de se laver. Quand lui, il a enlevé son habit tant que déchiré pour déposer, il est rentré dans la broussaille. Au moment où il voulait se mettre à l'aise, il finit, il revient, il constate que le monsieur qui était en train de se laver dans le marigot est ressorti pour prendre son habit déchiré qu'il a laissé. Vous voyez, pour prendre son habit déchiré qu'il a laissé, pensant que lui, il est pauvre. Et il s'est rendu compte qu'il y a plus pauvre que lui. Voilà.